Hé, sors immédiatement de là. Remets ça à sa place. Ce n'est pas à toi. Mais tu allais le jeter de toute façon. Ce n'est pas la question. Tu ne peux pas te permettre de prendre tout ce que tu veux. Mais ça va finir dans une décharge, non? Pourquoi ça te dérange si je l'utilise? Ça m'embête, car c'est ma poubelle. Exactement. Pour toi, c'est des déchets, mais pas pour moi. Je veux dire, tu n'as jamais entendu le dicton « Le déchet d'un homme est le trésor d'une femme » ? Ça ne justifie pas le vol. Voler? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Hé, c'est à moi! Je récupère ce que tu as volé. Maintenant, sors avant que j'appelle la police. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Tu paries que quelque chose ne va pas? Pourquoi étais-tu gentille avec cette femme sans abri? Pourquoi pas être gentille? Parce que c'est une voleuse. Voilà pourquoi elle passe de nos poubelles à poubelles, prenant, volant nos affaires. Est-ce vraiment du vol? Je veux dire, ces choses allaient être jetées de toute façon. Ce n'est pas la question. Tu vois, c'est une question de principe. Maintenant, si on laisse un clochard s'en tirer, demain, on aura 10 clochards ici fouillant dans nos poubelles. Tu commences à paraître fou, Charles. Tu es millionnaire. En plus, tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Comment? Peux-tu être si décontracté? On ne sait pas ce qu'elle fait avec nos affaires. Peut-être pour quelque chose d'illégal. Elle pourrait voler ton identité. Hein? Tu es paranoïaque. Paranoïaque? Tu n'as pas encore entendu la fin de cette histoire. Au revoir, Charles. Arrête ce que tu fais. Pose le sac tout de suite. Je n'ai rien fait, officier. Nous avons des plaintes concernant des voleurs dans ce quartier. C'est elle, officier. C'est la dame qui m'a volé. Je ne l'ai pas volé. Ne l'écoutez pas. Elle est probablement droguée de toute façon. Je l'ai surprise à fouiller dans mes poubelles à de nombreuses reprises. Mais les poubelles sont sur le trottoir, donc propriété publique. N'est-ce pas, officier? Elle n'a pas tort. Laissez-la partir. Pourquoi la laisser partir? C'est une criminelle. Elle ne vole pas, monsieur. Une fois vos poubelles sur le trottoir, elles sont à tous. Désolée pour le malentendu, madame. Attendez. Vous ne pouvez pas partir. Vous avez appelé la police? Bien sûr que je l'ai fait. Et je les rappellerai si je vous vois près de mes poubelles encore. Pourquoi êtes-vous si contrarié? Je veux dire, qu'est-ce que ça peut vous faire si je prends quelques trucs? Vous allez les jeter? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de donner des aumônes aux fainéants, pour commencer. Et je ne vous laisserai pas vendre mes affaires sur le marché noir pour que vous puissiez acheter de la drogue et de l'alcool. Je ne suis pas droguée. Bien sûr que vous l'êtes. Vous l'êtes tous. Maintenant, restez loin de mes affaires. Sinon... Très bien. Peu importe. Bess. Ah, je pensais que ça vous serait utile. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire. Passez une bonne journée. À quoi pensez-vous? Donner de l'argent à cette femme? Oh, arrête, Charles. Elle a clairement besoin d'aide. Si elle a besoin d'aide, elle devrait trouver un emploi et acheter ses affaires. Mais elle ne le fera jamais parce que vous continuez à l'aider. Ce n'est pas toujours si facile. C'est si facile.
Elle est juste trop paresseuse pour contribuer à la société. Je le vois tout le temps avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est un être humain. C'est une escroc. Voilà ce qu'elle est. Puisque tu es si certain qu'elle est une menace pour la société, que dirais-tu d'un pari? Nous la suivons aujourd'hui. Voyons ce qu'elle fait vraiment. Si elle vend les déchets qu'elle a récupérés dans tes poubelles pour de la drogue ou quelque chose de néfaste, tu gagnes. Et qu'est-ce que je gagne? Quand je gagne? Je la confronterai au sujet du vol de nos déchets et j'y mettrai fin, en plus. Je paierai ta facture de collecte des déchets pour toute l'année. Mais si elle ne s'avère pas être une sorte de génie criminel, tu devras t'excuser auprès de cette femme et faire quelque chose de gentil pour elle. OK. Marché conclu, je prends ma veste et je te vois dans 5 minutes. Tu vois, elle prépare quelque chose. C'est probablement là qu'elle achète sa drogue. Qu'est-ce que tu as apporté cette fois? As-tu quelque chose de bien? Tu as plein de bonnes choses. Vraiment? Ok. Fille, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Je le vois maintenant. Tu avais raison à son sujet. Et j'ai eu très tort. Maintenant que tu sais la vérité, que feras-tu pour elle pour honorer notre pari? Attends, j'ai oublié un. Détends-toi. Je ne fouillerai pas dans ta poubelle. Non, vraiment. C'est bon. Please. Ouvre-le. Je ne comprends pas. Je t'ai vu avec ces enfants l'autre jour. Et comment tu t'occupes d'eux? Quelqu'un doit le faire. Le monde peut être un endroit cruel, surtout pour des enfants de leur âge vivant dans la rue.
Je voulais trouver un moyen de m'excuser pour comment je t'ai traité. J'espère que c'est suffisant. Me pardonneras-tu? Yes. Ça ne te dérange pas que je demande. Comment quelqu'un comme toi s'est retrouvé dans la rue au départ? Je veux dire, tu sembles si organisé et avec ça, et je veux dire, non, pas d'offense. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû demander. C'est juste que je n'en ai pas parlé depuis longtemps. Mais je veux que tu saches. Tu vois? Je n'ai pas toujours été sans abri. J'avais une famille unie et heureuse. Mais un accident a tout changé. Après avoir perdu ma famille, je ne pouvais me concentrer sur rien. Même pas sur mon travail, que j'aimais. Je dirigeais une garderie. Ces enfants comptaient énormément pour moi. Mais après l'accident, j'étais mentalement absente. Je ne pouvais pas être autour de ces enfants sans penser à ce que j'avais perdu. Alors, j'ai perdu mon emploi. Entre les factures médicales et ma dépression, j'étais fauchée et endettée. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais 6 mois de retard sur mon loyer. Je me suis retrouvée à vivre dans la rue, fouillant dans les poubelles des gens pour survivre. Les choses étaient sombres, jusqu'à ce que je trouve ces enfants. Je savais qu'ils avaient besoin de moi. Ils m'ont donné une nouvelle raison de vivre. Donc tu vois, je m'occupe de ces enfants depuis... Je veux dire, j'ai essayé de chercher du travail. J'y ai pensé, tu sais. Mais je suis tout ce qu'ils ont. Je ne peux pas les abandonner. Oh. Tu es vraiment une personne incroyable, Beth. Tu l'es. Non, non, je ne le suis pas. Je fais juste ce que n'importe qui ferait à ma place, tu sais. Et en plus, tu sais, j'ai toujours voulu ouvrir une garderie. Et ça ressemble beaucoup à ça. Tu sais, il pourrait y avoir un moyen pour que je t'aide, toi et les enfants. Si tu me fais confiance. D'accord, tout le monde, venez chercher votre lait. Il faut secouer. Voilà, voilà. Hé, Beth. Salut, Charles. Je dépose juste Sam pour la journée. Salut, Sam. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un lait avec les autres? Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir aidé à lancer cet endroit. Ça n'aurait jamais été possible sans ton soutien. C'est moi qui devrais te remercier. Moi? Pourquoi? Pour m'avoir appris que le déchet d'un homme, vraiment être le trésor d'une femme. Ce que tu fais pour ces enfants, c'est spécial. Je suis content d'avoir pu aider. Oh, ma mère est là. Salut. Oh, salut, voisine.